transforme un message agressif en un message biocompatible, c'est-à-dire qu'il est toléré par l'organisme. Et c'est pour ça. Alors, il y a des gens qui passent leur temps à dire oui, mais j'ai mesuré ci, j'ai mesuré ça. Le système n'agit pas, on reçoit la même quantité. On n'a jamais voulu jouer sur la quantité reçue, puisque quand on voit le niveau de sensibilité qui est entre 10 et 100 millions de fois inférieur pour un organisme, la sensibilité au niveau des femtotesla par rapport au microtesla qu'émet un téléphone. Donc, ça n'a rien à voir. On est sur 10 à 100 millions de fois en dessous que l'on a fait. On a réussi à régulariser une réponse sur le plan biologique et avec des études qui apportent la preuve par rapport à une irradiation sans chercher. C'est impossible. Qu'est-ce que vous faites comme des malades qui restent cloisonnés chez eux, qui sont complètement déconfinés des ondes? C'est de la folie. Avant d'arriver à ce niveau où ils sont sensibles à n'importe quoi, il faut se protéger pour pas tomber malade. Alors Hugo, il dit, et pour les animaux et la flore, que va faire la 5G? On n'a pas attendu la 5G. On sait par exemple qu'en Hollande, face à des antennes de téléphonie, le long des canaux en Hollande, aux Pays-Bas, on a des rangées entières d'arbres et de platanes qui sont morts. Ça, c'est bien documenté. On a déjà de la casse là. On va voir apparaître des choses qu'on ne connaît pas. Ce que l'on sait déjà par la science, parce que la taille des canaux sudoripares correspond à la longueur d'onde qui va être utilisée, parce que les problèmes de cornée, c'était connu déjà chez certains militaires qui utilisaient ce type d'onde, et on va voir apparaître certaines choses qu'on ne connaissait pas. Comment ça s'est passé pour vous quand vous avez vu ces produits-là comme au système chez vous? Moi, ça a commencé en 1992. J'étais en train de devenir électrosensible et j'avais utilisé un système suisse qui m'avait pas du tout donné satisfaction. Et donc, j'habitais dans le Vaucluse à l'époque. Et ce sont des ingénieurs de la centrale nucléaire de Pierrelatte qui m'ont dit on a essayé un truc qui marche bien, voilà. Et que j'ai acheté le système, j'ai essayé. Quand j'ai vu que quand je l'ai essayé, à ce moment-là, j'étais patron du service d'auriculothérapie à la faculté de médecine de Paris-Nord. J'ai téléphoné à l'inventeur qui est devenu un ami depuis et il est monté me voir et on a commencé à travailler ensemble et on a mis en évidence quelques trucs. Puis à partir de là, ce qui a été le plus important, ça n'a pas été de dire ça marche, ce qui a été le plus important, ça a été de démontrer avec des équipes indépendantes sur lesquelles nous n'avions aucune action, que les résultats étaient valables et de les publier. C'est ce qu'on a fait avec, je crois, 18 publications. Christine qui nous dit, est-ce que les produits actuels marchent sur la 5G ou ça viendra à changer? Oui. Dans la mesure où la 5G, on va être sur la première partie de la 5G, ça va être de la 26 GHz, ça fonctionne, ça a été testé. Le 60 GHz, ça va être réservé, des bandes qui vont être réservées et qui sont de toute façon pas en utilisation encore. Parfois des essais, mais pas en utilisation. Je pense que vous avez vu dans la presse que la plupart des opérateurs sont en train de freiner pour l'attribution des fréquences parce que le marché n'est pas là. Et surtout, la levée de bouclier des associations contre l'exposition à la 5G, qui est une bataille qui est intéressante, mais qui est un peu en retard, puisqu'on a eu le GSM, on a eu le 2G au double bande, on a eu le 3G, on a le 4G. Là, actuellement, on est en train d'émettre en 4G+. Il n'y a pas vraiment de 5G encore. Pour donner un exemple, les études faites en Australie ont montré que l'extension des cas de mélanome malin en Australie suivit l'implantation des antennes. Ça a été publié. Donc, on est en face d'éléments. Moi, ça fait depuis 1992 que je travaille là-dessus, 28 ans. J'ai une documentation absolument énorme. Tous les jours, j'ai 3 ou 4 publications qui rentrent dans la boîte mail que j'analyse, que je décortique. Il faut se protéger, point à la ligne. Parce que quand on arrive à un certain niveau, c'est difficile à rattraper après. Alors, on va prendre une dernière question d'Amira qui dit « Quel est le mécanisme exact exercé par les ondes électromagnétiques ultra haute fréquence au niveau cellulaire ?» Le premier mécanisme est un mécanisme d'échauffement. Le deuxième mécanisme, c'est un mécanisme qui a été, il y a plusieurs mécanismes d'action sur le magnétosome, etc. Le principal mécanisme a été mis en évidence par le professeur Martin Pal, que je connais personnellement, qui est un sacré monsieur qui a mis sa réputation dans la lutte et qui a démontré que le principal site d'action, c'était le blocage des canaux calciques volt dépendants. C'est-à-dire qu'en fait, et nous avions fait déjà des expériences là-dessus il y a plus de 20 ans, ça empêche le calcium de sortir des cellules et ça devient toxique pour les cellules. Ça, c'est le principal mécanisme reconnu aujourd'hui. Mais le danger, il n'est pas au niveau des radiofréquences. Le danger est au niveau des basses fréquences parce que les basses fréquences, c'est ce qui sert à la communication des organites cellulaires avec le noyau. C'est ce qui permet que la membrane laisse rentrer ou sortir quelque chose de la cellule et c'est ce qui permet aux cellules de communiquer entre elles. Et il y a 2 travaux publiés en 1974 par Mark Clark et en 1976 par Tsong qui sont connus
des gens qui ont travaillé sur le sujet. Ils ont montré tous les deux que les fréquences de communication qui sont préalables aux messages chimiques qu'on nous apprend dans toutes les facs sont des ondes de basse fréquence. Alors ensuite, vous avez un autre problème par rapport aux ondes artificielles et aux ondes naturelles, c'est-à-dire que les ondes artificielles sont polarisées, c'est-à-dire qu'elles passent dans un seul plan. C'est comme l'appareil photo. Vous mettez un filtre à polarisation, vous tournez, le ciel devient bleu foncé ou bleu clair. Donc, il y a toute l'énergie dans une bande passante qui est concentrée. Or, l'organisme n'a pas d'ondes polarisées. C'est une différence essentielle entre les ondes artificielles auxquelles on est soumis et les ondes naturelles, avec une augmentation de puissance de toutes ces ondes, même à des niveaux très faibles. Bon, voilà, tout ça, c'était pour vous informer, C'est que un vous peu ayez la compliqué. connaissance. S'il y a des questions, je réponds. Il y en a eu qui sont arrivés directement par distributeurs français. Moi, je réponds avec plaisir, mais il faut changer le chip en disant je coupe l'arrivée des ondes, je suis protégé. Alors que la question, c'est de quelle façon suis-je agressé avec des fréquences qui sont des ondes, des fréquences qui sont au niveau presque zéro. Le grain de pollen pour l'allergique. En tout cas, merci Marc, merci Dr Paya de nous avoir communiqué toutes ces informations-là et de faire partie de cette entreprise quelque part qui a mis en lumière des protections pour les êtres humains. Et même Absolument. parce que finalement, ce code-là, si on l'a dans la maison, ça peut protéger les plantes et les animaux. Absolument. Il y a une expérience qui avait été tentée par le distributeur hollandais à l'époque. Il avait mis un code sur le premier arbre de la rangée des arbres qui était en train de mourir dans l'axe d'une antenne de téléphonie et l'arbre avait arrêté de mourir. Les expériences qui ont été faites chez les poussins, chez les rats, sur les œufs, etc., il n'y a pas d'effet placebo. Chez l'animal, il n'y a pas d'effet placebo. Toutes les expériences sont disponibles sur le site. Il y a plein d'études sur le site. En tout cas, ma plante, elle est très, très contente. Elle rayonne. Alors nous, ça ne fait pas forcément effet, mais on le voit sur les plantes. C'est incroyable. Si on met une protection à côté. Je connais bien les travaux de Bose, qui était un physicien indien qui a été nobélisable, je ne sais pas s'il a eu le prix Nobel ou pas, qui avait montré que quand on agressait une plante, elle produisait des courants électriques pour dire qu'elle était agressée, pour avertir les copines. Ouais, crier. Avant de crier, lui, il n'avait pas le matériel, mais avec des petites pinces qu'il avait mises, il enregistrait les courants. Mais c'est que le courant se manifestait chez les plantes d'à côté aussi. C'était la preuve que c'était un signal physique et pas un signal chimique, comme on a par exemple chez les acacias en Afrique, quand il y a des girafes qui attaquent un acacia pour le manger, pour manger les feuilles, l'arbre sécrète des phéromones qui vont stimuler les autres et toutes les autres feuilles d'acacia deviennent amères et elles ne peuvent pas être mangées. Ça, c'est chimique. Tandis que dans le cas de Bose, je crois que c'est 1926, c'était quelque chose qui était purement démontré comme étant électrique.